La mission locale pour l'emploi et l'association Les Défricheurs ont organisé un atelier d'éducation à l'image et aux médias s'adressant aux jeunes de 16 à 25 ans. Je dois faire attention à ce que je consomme comme média pour être informé de l'actualité. Okay? C'est de là l'importance de commencer à décortiquer ce schéma. Un paramètre pour pouvoir dire là je veux me renseigner et moi je vais choisir les médias qui me conviennent par rapport à mes valeurs, par rapport à certaines choses, c'est déjà se renseigner à qui appartiennent ces médias. Donc c'est un jeu pour apprendre à savoir qu'est-ce qu'on fait de l'information qu'on reçoit tous les jours. Donc je ne publie pas pour des raisons morales ou éthiques ou autres, que tout le monde va passer choisir une image et nous dire comment il pourrait la classer et qu'est-ce qu'il ferait de cette image. Une manière ludique pour s'interroger sur la puissance des images, leurs dérives et ainsi développer un esprit critique. Quand on trouve ce genre d'informations, du coup moi clairement je ne publierai pas ça. Parce que les autres personnes n'ont pas besoin de savoir en fait, tout simplement. Avant que les réseaux sociaux arrivent, toutes ces photos, ça restait où? Un album photo. Et ça ne se passait pas de là. Mais aujourd'hui, on sait que c'est pas ça. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Il a complètement réinventé une histoire à partir de plusieurs films. Il a raconté son histoire en écrivant les dialogues qui sont complètement farfelus. À travers la réalisation d'un faux documentaire, Documenteur, le groupe a découvert de manière concrète et interactive les métiers de l'audiovisuel. Et après on brode là-dessus, ou est-ce qu'on invente complètement un crime? Nos témoignages, c'est bien pour raconter notre histoire un peu comme nous on l'entend, mais c'est pas ça qui va renforcer en fait la crédibilité de faux documentaire. On commence avec la situation actuelle. De la rédaction du scénario au montage final, en passant par la recherche d'informations, la vérification de sources, ainsi que la prise de vue et l'enregistrement de la voix off, toutes les étapes essentielles à la création d'un documentaire ont été explorées. Toi, t'entends sa voix, vibroire. Les gens sont vraiment en mode... Mais tout est mélangé en fait. Là, je pensais quelque chose qui disait 30 novembre 2021, on est à Strasbourg. Le temps se rafraîchit et là on a les plans justement de Strasbourg tout simplement. Mais c'est aussi le début du marché de Noël et là après on fait sur le marché de Noël. Strasbourg, 26 novembre 2021. Le temps se rafraîchit, marque l'arrivée de l'hiver. C'est vraiment les temps de respiration qui vont un peu donner le rythme et marquer une intention. Pourtant, la ville ne semble pas si sûre. Voilà, c'est vraiment... Un atelier favorisant le travail en équipe et l'acquisition de nouvelles compétences, tout en stimulant la créativité et l'imagination de chacun.